François Hollande promet du mouvement. Il a dit que les choses allaient bouger ce 15 février. C'est aujourd'hui et c'est à Bruxelles. Les ministres européens de l'agriculture réunis autour de la même table pour une discussion à l'heure du déjeuner. Il sera bien sûr question de la colère, du désarroi des éleveurs français qui multiplient les opérations coup de poing depuis des semaines et encore ce matin à Vannes dans le Morbihan. Bonjour Michel Dantin. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur France Info. Maire Les Républicains de Chambéry, député européen et membre de la Commission Agriculture au Parlement européen. On va revenir avec vous largement sur les solutions à l'échelle européenne à cette crise qui dure et qui s'enlise. Mais avant, une question plus générale sur ce rendez-vous européen. Est-il un rendez-vous de plus ou peut-il vraiment faire bouger les lignes comme l'espère aujourd'hui François Hollande ? Écoutez, je doute énormément du résultat du Conseil des ministres d'aujourd'hui, puisque la présidence néerlandaise n'a pas retenu la question française dans les points de l'ordre du jour. Il est simplement prévu d'évoquer la situation française durant le déjeuner, autrement dit entre deux sandwichs au gouda, quoi. Donc, on va examiner des questions particulières posées par la Pologne ou l'Espagne. On n'est pas en mesure d'examiner des questions françaises, ce qui montre que le ministre de l'Agriculture français n'a pas la confiance de ses collègues des autres pays européens. C'est pour moi très très grave car nous avons besoin de travailler tous ensemble pour trouver des solutions. Stéphane Le Foll qui va venir justement avec des propositions, des mesures concrètes. Avant d'y revenir en détail, je vous propose d'écouter le président de la FNSEA, premier syndicat agricole en France, Xavier Belin. Il était sur France Info ce matin. Il nous dit ce qu'il attend lui aussi à quelques heures de cette réunion. À Bruxelles, c'est très compliqué. Si on ne passe pas par une initiative de la Commission, il faut alors une unanimité des ministres de l'Agriculture pour emmener une décision. Donc nous attendons que, sous la pression des ministres, la Commission bouge les lignes, fasse des propositions et que celles-ci puissent être ensuite entérinées par une majorité d'États membres. Je reconnais aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'États membres qui sont plutôt dans une posture, malgré cette crise, qui reste plutôt libérale, considérant qu'après tout, les plus faibles vont tomber et puis on prendra leur place sur le marché européen. C'est pas comme ça qu'on peut construire l'Europe. Il nous faut mieux d'Europe, plus de convergence, sociale, environnementale en particulier, mais aussi se redonner peut-être une ambition au sein des 28. Alors oui, Michel Dantin, est-ce qu'on peut s'entendre aujourd'hui à 28 entre des pays libéraux, voire ultra-libéraux, et des plus petits pays qui veulent plus d'Europe ? D'abord, je partage l'inquiétude exprimée par Xavier Belin sur la situation agricole en France. Je pense qu'effectivement, il est possible de s'entendre, mais pour s'entendre, il faut être présent au Conseil des ministres notamment, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous ne pouvons pas considérer Bruxelles comme une sous-préfecture. Bruxelles, c'est pas un endroit où on donne des ordres depuis Paris. Bruxelles, c'est un endroit où on travaille et où on instaure un climat de confiance. Il faut travailler tous ensemble pour pouvoir être entendus. Ce n'est pas le cas actuellement. Je le regrette infiniment, mais je suis obligé de constater que la voix française au Conseil des ministres n'est pas portée de manière suffisamment continue. Nous devons trouver des solutions en interne et au niveau européen. Si les autres pays ne veulent pas de mesures, c'est parce qu'ils ont pris des décisions sur le plan structurel, sur le plan fiscal, sur le plan social pour baisser les charges des agriculteurs. Et ce qu'ils nous disent, c'est faites d'abord comme nous et on discutera ensuite. Parlons des mesures concrètes tout de même souhaitées par Stéphane Le Foll qui va porter la voix de la France. Sur le porc, il réclame la prolongation de l'aide au stockage privé. Il s'agit de limiter la surproduction de porc. Est-ce que là aussi c'est une rustide, une aide conjoncturelle, ou est-ce que ça peut quand même changer, aider les agriculteurs ? J'entends bien la demande du ministre français et je peux la soutenir si je suis sûr d'une efficacité. Mais malheureusement, la Commission a déjà lâché un premier contingent de stockage privé de porc. 25% a été pris par l'Allemagne, 21% par les Pays-Bas. La France a pris 2,6%. Il convient de s'interroger sur le pourquoi de cette faible réaction française à l'offre qui avait été faite par la Commission. Est-ce que c'est un problème de capacité de stockage ou est-ce que c'est un problème de coût et qui montre qu'une fois de plus, le niveau de charge atteint en France ne permet plus de bénéficier des outils communautaires comme le font les autres pays. Donc pour vous, la solution n'est pas forcément européenne, elle peut être française avec notamment une baisse des charges des agriculteurs. Elle est bicéphale, si vous me permettez cette expression. Il convient d'abord que nous fassions des efforts par nous-mêmes. Le président de la République a reconnu, par exemple, il y a quelques semaines, que la TVA sociale, c'était pas une mauvaise idée. Il faut donc qu'il aille jusqu'au bout et qu'il la mette en œuvre rapidement. Il faut que sur le plan fiscal, on adapte la fiscalité de l'agriculture à la volatilité des cours, ce qui a été fait dans d'autres pays européens, ce qui n'est pas le cas actuellement en France.
Et puis, au niveau communautaire, il faut mettre en œuvre un certain nombre d'outils qui sont dans l'OCM, qui n'ont pas été mis en œuvre encore, notamment en France, où on pourrait aller beaucoup plus loin dans le fonctionnement des organisations de producteurs et surtout des interprofessions. On peut mettre en place des outils. Et puis, il y a une question plus globale. Peut-on continuer en France cette course effrénée au prix le plus bas entre les grandes surfaces, ou doit-on y mettre un terme ? Je comprends bien que dans un pays qui a 3 ou 4% de chômeurs, la consommation soit un moteur extrêmement important. Mais quand nous sommes dans un pays et dans une Europe où le taux de chômage atteint plus de 10%, faut-il continuer à privilégier le citoyen consommateur au détriment du citoyen travailleur ? Il y a un moment où la course au prix bas tue des emplois. Elle le tue en agriculture, mais elle l'a déjà tué dans d'autres secteurs. C'est le cas, par exemple, de l'industrie textile. Merci beaucoup, Michel Dantin, pour ces précisions. Député européen, maire Les Républicains de Chambéry, aussi membre de la Commission agriculture au Parlement européen.